Donc, j'aimerais ça savoir, Nathalie, quand je reviens de l'épicerie, ça m'arrive souvent de me questionner, est-ce qu'il y a des endroits que je dois placer des aliments plus que d'autres endroits? Bien, la première chose à savoir quand tu arrives de l'épicerie, premièrement, c'est de ne pas surcharger ton réfrigérateur parce que c'est important que l'air circule comme il faut autour de tous les aliments. Ensuite, ce qui est important aussi, si tu as des aliments qui sont déjà cuits ou prêts à manger, ça, il faut le mettre au-dessus de ce qui est cru. Donc, très important de séparer le cru du cuit. On met toujours les aliments crus dans le bas du frigo pour éviter que ça dégoûte sur les autres. Quand je cuisine et je me fais des lunchs, est-ce que je dois attendre qu'ils soient complètement refroidis avant de les mettre au réfrigérateur? Bien, en fait, c'est important, oui, de les refroidir, mais pas trop. Donc, on attend que ça soit refroidi parce qu'on veut pas que la température du réfrigérateur devienne trop haute. Puis, on veut pas non plus laisser le lunch trop longtemps puis que ça devienne justement entre les températures dangereuses pour développer des micro-organismes. Ça, c'est entre 4 et 60 degrés Celsius. Mais y a-t-il un truc pour que je sache... Bien, le meilleur truc, c'est de regarder que ton repas n'ait pas de vapeur. Donc, quand tu vois qu'il n'y a plus de vapeur au-dessus de tes aliments, tu peux le mettre en petites portions dans des plats. Tu mets ça dans le frigo. Comme ça, tu vas t'assurer que ton aliment est à la bonne température, mais aussi que tu n'affecteras pas la température des aliments dans le frigo. Et au niveau des dates, est-ce qu'il y a des produits en particulier que je dois vraiment faire attention? Oui, les aliments qui sont très riches en protéines, et c'est les pires, là, les viandes, exemple. Normalement, la viande hachée, c'est 2 jours. Puis ça inclut la date d'emballage. Donc, c'est vraiment important de regarder les dates. Le poulet cru, même chose, à peu près 2 jours aussi. Les fruits et légumes peuvent se conserver un petit peu plus longtemps, mais encore là, c'est pas éternel. Il faut les surveiller, être certain qu'ils se détériorent pas, puis essayer de les cuisiner le plus rapidement possible. Et est-ce qu'il y a une façon de voir si des bactéries se sont développées ou des produits sont moins bons? On peut le voir, oui, par la détérioration. Exemple, des fruits et des légumes, ils vont devenir plus mous. Il peut y avoir aussi à l'œil des moisissures, mais il y a certains aliments où on ne voit pas ça, qui peuvent développer des bactéries, là, comme justement dans la viande. Parfois, il va y avoir une odeur forte, mais il y a des bactéries qu'on ne peut ne pas voir à l'œil nu. Donc, c'est important de bien regarder les dates puis de respecter les températures. Merci, Nathalie. Tu m'as vraiment permis d'apprendre plein de beaux trucs pour mieux conserver mes aliments dans mon réfrigérateur. Ça me fait plaisir, Jessica.